Bonjour et bienvenue à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau journal. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. Avant les élèves, la rentrée des enseignants a eu lieu cette semaine. Nous verrons comment une jeune professeure d'anglais se prépare à sa première rentrée scolaire. Les entreprises monégasques, de leur côté, se concentrent sur l'innovation technologique. Elles ont reçu la visite du directeur de l'Office européen des brevets. Une forte actualité sportive ce week-end avec le coup d'envoi des Jeux de la francophonie à Nice, une cérémonie à laquelle assistera le chef de l'État français François Hollande. Et enfin, nous nous intéresserons à la première édition de Swim to Monte Carlo. Dernier week-end de vacances pour les jeunes et les enfants. Lundi, il faudra reprendre les cartables et les cahiers pour retourner sur les bancs de l'école. Les professeurs ont effectué leur rentrée ce vendredi. Frédéric Elion s'est rendu au collège Charles III pour suivre la première rentrée d'une jeune professeure d'anglais. C'est toujours un moment attendu ou redouté par les enfants et également par leurs parents. La rentrée scolaire ne laisse personne insensible, surtout lorsqu'il s'agit de la première. Un événement particulier ce vendredi matin pour Isabelle Mondoloni qui effectuait sa toute première rentrée en tant que professeure au collège Charles III. Elle enseignera l'anglais à plusieurs classes de 6e et de 5e, quelques années après avoir été dans ces mêmes salles en tant qu'élève. Ça fait bizarre, étant donné que j'ai fait ma scolarité ici, j'y ai même travaillé en tant que surveillante. Donc là, je fais ma première rentrée encore de l'autre côté du bureau. C'est particulier, mais bon, c'est mon sentiment. Je suis contente, je suis vraiment contente. Le travail ici est facilité, je pense, comparé à d'autres académies ou même d'autres établissements pas loin d'ici. Donc oui, c'est une vraie chance. Oui. Ça sanctionne 6 années d'études et j'en suis vraiment ravie. Pas stressée, mais j'ai vraiment hâte, ouais, très hâte. Après un premier stage d'observation à Beau-Soleil au collège Bellevue, Isabelle Mondoloni dispense ses premiers cours l'an dernier pendant 3 semaines lors d'un second stage au collège Mauroy à Menton. Enseigner, une véritable vocation pour cette jeune professeure d'anglais. J'ai toujours voulu faire ça en fait, je crois. Depuis que je suis petite, je savais pas si je voulais être instit ou prof. Puis finalement, je me suis décidée pour prof d'anglais au collège, peut-être, je m'en souviens plus trop. Mais voilà, j'ai toujours voulu faire ça, travailler avec les enfants dans l'enseignement. Métier passion, c'est sûr. Je crois que apprendre aux élèves, les voir progresser, c'est quelque chose de gratifiant. Et voilà, après avoir fait des stages pendant mes études, je me suis rendu compte que c'est vraiment ce qui me plaisait, quoi. Et à partir de lundi, nous vivrons avec vous cette rentrée dans les écoles, les collèges et les lycées de la Principauté. Une édition spéciale sera consacrée à ce moment important pour les élèves, mais aussi pour les parents. Monaco, vous le savez, est une terre d'innovation et en cette période de rentrée, plusieurs entreprises monégasques ont reçu la visite du président de l'Office européen des brevets. Benoît Battistelli a également rencontré le ministre d'État Michel Roger. Le récit de Patricia Navarro. L'Office européen des brevets est l'une des principales institutions publiques européennes. Basée à Munich, elle compte plus de 7000 employés. Son président, Benoît Battistelli, s'est rendu en Principauté pour une visite de 24 heures, au cours de laquelle il a été amené à rencontrer les plus hautes autorités du pays. Monaco fait partie des 38 pays États membres de l'OEB. Son adhésion remonte au début des années 90. Notre rôle est de délivrer un brevet qui sera valable dans l'ensemble des pays membres. Donc un brevet, c'est une invention qui est considérée comme suffisamment nouvelle, suffisamment inventive, c'est-à-dire différente de ce qui existe jusqu'alors, pour être protégée pendant 20 ans sur un territoire donné, en l'occurrence, dans ce cas-là, l'ensemble des pays européens. Lors de son séjour en Principauté, le président de l'OEB a pu échanger avec des membres du gouvernement monégasque, mais aussi des représentants d'industrie de Monaco, comme les responsables de la société 3X Engineering, spécialisée dans les systèmes d'étanchéité de pipelines. Elle est l'une des entreprises monégasques à avoir protégé ses innovations en déposant un brevet. Le brevet est un outil extrêmement efficace pour les entreprises pour stimuler leur innovation. Et ceci pour 2 raisons. La première, c'est que, en général, vous trouvez quelque chose de nouveau parce que vous avez investi en recherche et développement. Donc vous faites un investissement. Mais imaginez qu'ensuite vos concurrents vous copient immédiatement. Eux, ils n'ont pas fait la dépense de l'investissement et ils bénéficieraient du résultat. Donc le brevet permet pendant 20 ans
de vous assurer que vous serez le seul à exploiter votre invention. Donc ça, c'est le premier effet positif du brevet. Le second, c'est que la contrepartie de ce monopole qui est donné, c'est que vous publiez, vous rendez publique votre invention. Et donc tout un chacun peut aller voir, lire, comprendre l'invention et à partir de là, eh bien, chercher à l'améliorer. Je viens de rencontrer une entreprise monégasque, 3X Engineering, qui est une magnifique illustration de ce que l'on peut faire. Ce n'est pas une question de taille, on peut être une toute petite équipe et inventer quelque chose qui fait que vous parlez d'égal à égal avec les plus grandes entreprises, Total, la compagnie chinoise de pétrole, Pemex, EDF, etc. Il faut savoir que l'an passé, sur les 260 000 demandes reçues par l'OEB, seulement 65 000 ont été suivies par la délivrance officielle d'un brevet. Actuellement, 11 200 brevets européens en vigueur désignent Monaco. Prenons la direction de Nice à présent. C'est là-bas que se dérouleront les prochains Jeux de la francophonie du 7 au 15 septembre. Des Jeux auxquels participeront 2 athlètes monégasques. Émilie Rousseau et Sylvain Péroumal se sont rendus sur place à quelques heures de la cérémonie d'ouverture qui a lieu ce samedi. Voyez le reportage. À partir de samedi, près de 3000 jeunes se retrouveront à Nice à l'occasion de la 7e édition des Jeux de la francophonie. Cette compétition rassemble 56 délégations qui ont pour point commun la langue française. Comme pour des Jeux Olympiques, cette manifestation est organisée tous les 4 ans et mêle de façon originale concours culturels et épreuves sportives de haut niveau. Elle a d'ailleurs été un vrai tremplin sur la scène internationale et a révélé des talents tels que Marie-Josée Pérec et Hicham El Guerrouj en athlétisme ou encore David Douillet en judo. La cérémonie d'ouverture des Jeux de la francophonie se déroulera à Place Masséna samedi et réunira de nombreux chefs d'État dont François Hollande qui donnera le coup d'envoi. Monaco a participé à toutes les éditions de ces Jeux depuis leur création en 1987 et cette année, ils devaient être 4 à représenter la principauté. Mais malheureusement, ils seront finalement 2. Brice Etès et Antoine Berlin en athlétisme ont dû déclarer forfait pour cause de blessures. Les représentants monégasques s'appellent donc Nicolas D'Angelo et Cédric Bessy. Le premier portera haut les couleurs de la principauté en cyclisme. Ce jeune monégasque de 19 ans est un espoir de la discipline. Il a terminé 24e au dernier Jeux méditerranéens en Turquie. L'autre athlète s'appelle Cédric Bessy, médaillé d'or par équipe aux Jeux des petits États d'Europe. Son sport, le judo, en moins de 66 kilos. C'est sur les tatamis improvisés de la salle Nicaïa qu'il essaiera de se faire une place. Les résultats de ces 2 athlètes seront bien évidemment à suivre sur Monaco Info. Un grand moment de sport, d'amitié et de solidarité francophone à suivre donc sur notre antenne. On continue à parler sport et compétition avec la finale des Masters de pétanque qui a eu lieu ce jeudi et vendredi. Les meilleurs joueurs du monde étaient réunis sur la place du Palais, un lieu totalement atypique, une véritable fête populaire. Et sachez qu'en parallèle, une collecte de boules était organisée pour la bonne cause, pour l'association Peace and Sport. On écoute à ce propos Joël Bouzou. Toutes les boules qu'on va récupérer ici vont nous permettre à lancer un programme avec la pétanque en particulier dans la région des Grands Lacs en Afrique, entre Burundi, Rwanda, République démocratique du Congo. Ce sont des pays qui ont été touchés par un génocide, on le sait, il y a 20 ans. C'est toujours difficile. En même temps, il y a un certain nombre de maladies qui touchent les populations là-bas, ce qui fait qu'on peut avoir des enfants qui ont 14 ans, qui sont chefs de famille avec parfois 4 jeunes derrière eux. Ils vivent dans des endroits où parfois il n'y a plus de règles, donc on implante le sport. Le sport, c'est une règle là où il n'y en a plus. Et on commence avec le sport et en même temps on apprend à se respecter, à respecter l'autre. Et pourquoi pas la pétanque, c'est très difficile de trouver des boules là-bas, mais puisqu'ici on peut en avoir et on peut les amener là-bas, on va pouvoir ajouter ce magnifique sport à la panoplie des activités qu'on développe déjà là-bas pour que la paix devienne réalité et qu'elle soit durable. On clôture ce journal avec du charme et du glamour. Pendant 2 jours, le Café de Paris accueillait la première édition de Swim to Monte Carlo, un événement dédié à la mode et plus particulièrement aux maillots de bain et aux vêtements de plage. Je vous propose de découvrir les dernières tendances dans ce reportage signé Émilie Rousseau. Pendant 2
jours, le Café de Paris était le temple de la mode à l'occasion du Swim Monte Carlo, un événement dédié au beachwear et organisé par la Chambre monégasque de la mode. Le but de la Chambre, c'est de faire devenir Monaco une place internationale dans la mode et d'avoir la possibilité de défiler les collections vraiment dans les temps des collections, comme dans New York, à Paris, à Milan. Et puis on le voit là, c'est l'été 2014. Voilà, c'est on va dire une mini Fashion Week à mini. Oui, c'est un début de Fashion Week et on espère vraiment de pouvoir dans le futur faire des choses vraiment importantes. Les plus grands designers spécialisés dans les maillots de bain et le prêt-à-porter de plage ont donc présenté leur collection été 2014, l'occasion d'en savoir un peu plus sur les prochaines tendances. La tendance, ce sont des maillots extrêmement féminins, soit drapés, avec des très jolis mouvements de croisés dans le dos ou bien beaucoup de broderies. C'est très féminin, c'est pour le sport, mais c'est certainement aussi beaucoup pour frimer sur la plage. C'est beaucoup de séduction. Et pour sa première édition, le Swim Monte Carlo a connu un large succès. Pour preuve, le salon Bellevue était plein. On avait une petite salle pour la première fois, et on n'avait que 100 chaises, mais on avait de plus overbooking, 300 personnes à chaque défilé. Donc on est content, très content. Jeudi après-midi, Pin-Up Stars a fait sensation en invitant les filles du Crazy Horse en ouverture de leur défilé. Cette année, la marque italienne a choisi Monaco pour dévoiler sa collection en avant-première. Et quelques semaines avant la Fashion Week de Milan, la Chambre monégasque de la mode a réussi son pari. Elle a clôturé ses 2 jours dédiés à la mode par un défilé consacré à l'habillement de luxe. Comme on l'a vu dans ce reportage, les bikinis, les maillots de bain, c'est toujours d'actualité sur la Côte d'Azur. Le soleil était avec nous toute la semaine. Va-t-il continuer à nous accompagner ce week-end? Voici vos prévisions météo. Le soleil se fera plus discret que les jours précédents. Samedi, le ciel restera clair et lumineux malgré la présence de passages nuageux. Dimanche, le temps sera plus incertain avec l'arrivée de quelques averses. Lundi, les élèves ne feront pas leur entrée sous la pluie, mais le temps restera mitigé. Mardi, le ciel sera parsemé de nuages et d'éclaircies. Mercredi, les risques d'averses se renforceront. La chaleur restera estivale samedi et dimanche avec des températures comprises entre 23 et 27 degrés. On perdra quelques degrés en début de semaine prochaine. Le mercure affichera 21 le matin et 25 au meilleur de la journée. C'est la fin de cette édition. À suivre un magazine consacré à l'été musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo. Merci de votre fidélité et bon week-end sur Monaco Info.